Alors bonjour, bienvenue à ce chapitre 5, première capsule sur ce chapitre qui va porter beaucoup sur le dessin des molécules et on va s'intéresser aussi aux molécules de façon générale, qu'est-ce qui se passe entre elles. Donc dans ce chapitre-là, vous allez avoir comme plusieurs quand même parties bien définies. Donc les concepts que nous on va voir lors de la première capsule, ça va être vraiment la théorie sur la structure de Lewis. Donc, on va voir un petit peu comment on va construire nos molécules à partir de cette structure-là. Après ça, dans une autre capsule, la suivante, vous allez voir la géométrie moléculaire, donc les molécules en 3D. Par la suite, on va s'intéresser à la polarité des molécules. Puis finalement, dans les dernières capsules, ça va être un petit peu plus sur les interactions entre les molécules. Et qu'est-ce qui en tire de ces interactions-là? C'est les états physiques, puis les changements de phase. Sûrement des choses que vous avez déjà vues dans d'autres cours précédents, soit de chimie ou de sciences physiques. Alors, nous, dans cette capsule-ci, on va vraiment s'intéresser à la théorie de la structure de Lewis. Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie de Lewis? Donc, la théorie de Lewis, c'est basé par rapport à ce qu'on a vu dans le chapitre 4 sur les éléments avec leur couche électronique. Donc, on va s'intéresser beaucoup aux électrons de valence, qui sont situés sur la dernière couche N, et eux jouent un rôle vraiment très important dans la liaison chimique. Parce que c'est grâce à ces électrons-là qu'on va pouvoir faire des liens entre des atomes. Donc, deux possibilités qu'on a déjà vues plus en détail dans le chapitre précédent, c'est qu'on peut soit combiner des métaux avec des non-métaux, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que les métaux vont donner des électrons aux non-métaux. Donc, ça va créer des ions, soit des cations, pour ce qui est des métaux. Donc, ils vont perdre des électrons, donc ils vont devenir chargés positivement. Tandis que les anions, eux, ça va être les non-métaux qui vont devenir chargés négativement suite au gain d'électrons. Ce qui fait en sorte qu'on va se retrouver avec une charge, par exemple, plus sur le sodium, donc Na+, et Cl-. Donc, Na, c'est un métal, donc il donne un électron, donc devient chargé positivement, tandis que le chlore va accepter un électron, va devenir chargé négativement. Et puisque, qu'est-ce qui arrive, c'est que les plus et les moins, comme lorsque vous avez des aimants, un plus puis un moins, ça s'attire. Donc, c'est ça qui arrive ici, ils vont s'attirer l'un avec l'autre, donc ils vont former un lien entre les deux, qui est une liaison qu'on appelle ionique. Donc, une liaison entre les ions. Et là, on a notre composé, par exemple, le NaCl. Il faut toujours s'assurer qu'il y ait autant de plus que de moins au total pour former un composé qui est, lorsqu'on calcule la charge totale, il faut que ça soit neutre. Okay? Donc, un plus puis un moins, ça s'annule. Donc, c'est non chargé au total. Puis c'est comme ça que la nature veut les choses. Elle ne veut pas qu'il y ait des charges positives ou négatives qui restent latentes. Okay? Donc, ça va être une des choses importantes pour les liaisons ioniques. Maintenant, la théorie de Lewis s'intéresse beaucoup plus aux prochains types de composés, ceux avec des atomes qui sont juste des non-métaux. Donc, lorsqu'on a on a plusieurs non-métaux ensemble, ils vont partager les électrons pour former des liaisons qu'on appelle covalentes. On l'a vu précédemment qu'on peut avoir des liaisons covalentes polaires ou non polaires. Donc, covalente veut dire qu'il y a un partage d'électrons. Donc, par exemple, NH3, CH4, ce sont des molécules qui sont faites à partir d'atomes qui sont des non-métaux. Hein, l'azote, l'hydrogène, le carbone, ce sont tous des non-métaux. Donc, tous ceux qui sont à droite dans le tableau périodique, à droite de votre escalier, et aussi l'hydrogène qui est l'intrus de l'autre côté. Ce sont des non-métaux. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va vouloir former des liaisons, ce qu'on veut, c'est que les atomes vont vouloir obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir leur dernière couche électronique remplie. Donc, soit qu'ils vont accepter des électrons, soit qu'ils vont donner des électrons, ou ils vont partager des électrons, tout dépendant du type de lien qu'on veut faire. C'est des liaisons ioniques, il va y avoir un don puis recevoir, tandis que pour les non-métaux ensemble, une liaison covalente, il va y avoir du partage. Donc, lorsqu'on va faire ça, puis on en a vu un petit peu plus en détail dans le chapitre 4, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, l'hydrogène, le lithium et le beryllium, eux,
pour acquérir la configuration électronique de l'hélium. Eux sont 3 particuliers parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent ressembler à l'hélium, qui lui a juste 2 électrons de valence. Pourquoi? Parce que c'est juste la première couche électronique qui est là, qui est pleine. Donc eux, ils suivent la règle du doublet. Ça va être un petit peu plus rare qu'on va travailler avec le lithium puis le beryllium pour ce cas particulier-là, mais on va les voir de temps en temps plus dans les composés ioniques, évidemment, parce que ce sont des métaux, mais l'hydrogène, on va le voir très fréquemment dans les liaisons covalentes, donc il va falloir se souvenir que l'hydrogène, lui, ne peut pas aller à plus que 2 électrons. Tandis que les autres éléments des groupes principaux, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dès qu'on arrive après le lithium, le beryllium, donc on arrive au bar et le reste, à ce moment-là, on va suivre la règle des 8 électrons, parce que la deuxième couche et la troisième couche électronique, on a vu qu'on peut aller jusqu'à 8 électrons maximum, donc on veut la remplir, ces dernières couches électroniques-là. Donc c'est pour ça que le 8 électrons, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet, donc octet pour 8. Alors, pour pouvoir représenter la notation de Lewis, il y a pas mal de choses à suivre, mais on va essayer d'y aller une étape à la fois, puis je vais essayer de vous montrer quelques exemples, juste pour commencer, puis puissiez bien suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter les atomes individuels par leur symbole chimique, et on va mettre les électrons de valence en les représentant par des points autour. OK? Donc ça va être une des premières choses qu'on va faire. Lorsqu'on a une molécule, les doublets libres, les doublets d'électrons qui forment des liaisons sont généralement toujours représentés par des tirets. Fait que quand on va commencer à faire des liens entre des atomes, on va prendre un électron d'un atome puis un électron d'un autre, puis ça va devenir un tiret. Donc, un tiret, ça représente 2 électrons qui se lient pour former une liaison entre deux atomes particuliers. Tandis que les doublets libres, eux, on va les laisser comme des points. Là, je vais vous montrer des exemples de ça tantôt. Dans le cas où on a des molécules ou des ions polyatomiques, donc des ions polyatomiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ion, donc une charge au total qui est soit positive ou négative, mais qui est formée de plusieurs atomes. Okay? Donc, Na+, c'est pas polyatomique parce que c'est juste un atome. Mais si vous avez, par exemple, CO3 2-, CO3, 2-, tout le CO3 est 2-, puis il y a plusieurs atomes dans le CO3, hein, il y a du carbone, puis 3 oxygènes, puis ça forme un ion polyatomique. Okay? Donc, dans les cas où on a soit des molécules ou des ions polyatomiques, on doit écrire la structure squelettique avec un atome au centre et toutes les autres vont être en périphérie. Comment décider quel atome va être au centre? Généralement, votre atome au centre doit être celui qui a l'électronégativité la plus faible. Okay? Ça donne généralement aussi que l'atome central, ça va être celui qui va pouvoir faire le plus de liens, okay, parmi toutes vos possibilités. Évidemment, les atomes d'hydrogène, eux, vu qu'ils ne peuvent faire qu'un seul lien, vont pas mal toujours être en périphérie. Ça va être trop difficile d'être au centre parce que si on les met au centre et qu'ils peuvent juste faire un lien, on va juste faire un lien puis ça va être fini. Okay? Donc, généralement, l'atome central, ça va être un atome qui va faire plus qu'un lien, hein, parce qu'on veut qu'il soit central avec d'autres atomes autour. Donc, il faut s'assurer qu'avec les électrons de valence disponibles, que le total des électrons autour de chaque atome respecte la règle de l'octet, sauf pour l'hydrogène, le lithium et le beryllium, qui, eux, respectent la règle du doublet. Okay? Donc, si vous devez vous assurer que autour de chaque atome, il y a un total de 8 électrons ou de 2 électrons pour ces 3-là. Donc, au nécessaire, il faut mettre les électrons comme des doublets libres si c'est nécessaire de le faire, mais je vais vous montrer un petit peu parce que ça va se placer tout seul. Okay? Dans le cas où vous faites vos liaisons, on va toujours commencer par faire des liaisons simples. Ça va être une des choses très, très, très importantes pour vous. Donc, je veux vraiment que vous évitiez de faire tout de suite des liaisons doubles ou triples en commençant. On commence toujours par des liaisons simples entre les atomes. Puis vous allez voir que lorsqu'on va commencer à faire nos liaisons ici, si on se rend compte qu'il y a un problème à cause de la règle de l'octet,
ou du doublet, selon si on parle. Donc, l'octet, c'est pour tous les atomes sauf l'hydrogène, lithium, beryllium, qui, eux, suivent la règle du doublet de 2 électrons. Donc, s'il n'y a pas 8 électrons autour des atomes, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est là qu'on va commencer à faire des liaisons multiples. Donc, on va prendre la liaison qu'on avait mis 5 au départ, puis on va en ajouter une deuxième, ou, si nécessaire, une troisième. Donc, généralement, les doubles liaisons vont être formées par des atomes de carbone, azote, oxygène ou soufre, et les liaisons multiples par des atomes de carbone ou d'azote. OK? Puis je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Et la dernière chose qu'il va falloir s'assurer, c'est que la somme de toutes les charges formelles doit être nulle si la molécule elle est neutre, ou si c'est un ion que vous êtes en train de dessiner, il faut que ça donne le total de la charge de l'ion en question. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par les premiers points, puis on va descendre lentement en faisant quelques exemples ensemble. OK? Alors, si on regarde, qu'est-ce que je veux dire par dessiner l'atome seul? Donc, lorsqu'on va regarder les atomes dans le tableau périodique, selon le numéro de groupe, vous avez déjà le nombre d'électrons de valence. Ça veut dire, le groupe 4, c'est le groupe du carbone. Donc, le carbone, il y a 4 électrons de valence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que lorsqu'on met les électrons de valence, on va les mettre en point seul le plus possible. Étant donné qu'il y a 4 faces possibles, on essaie de les répartir le plus possible. Donc, quand on a 4 électrons de valence, ils peuvent chacun être seuls à leur position, soit en haut, sur le côté gauche, en bas, puis sur le côté droit. Maintenant, ça, c'est pour le carbone. Si je passe maintenant à l'azote, l'azote, lui, c'est dans le groupe 5, ça veut dire qu'il y a 5 électrons de valence. Puisque 5 électrons de valence, lorsque je mets mes 4 points sur les 4 faces possibles, le 5e point, il n'y a pas d'autre place libre, ça veut dire qu'il doit déjà se mettre en paire, donc on va les pairer avec un autre qui est déjà positionné. Donc on va avoir une paire d'électrons, ce qu'on appelle un doublet d'électrons, puis on va avoir 3 points seuls. Ce qui va être important, c'est que pour les liaisons, c'est seulement les électrons seuls qu'on peut utiliser pour faire des liaisons. Donc vous allez remarquer que l'azote, il y a moins de possibilités de faire de liaisons que le carbone. Si on passe maintenant à l'oxygène, l'oxygène en a encore moins. Okay? Donc l'oxygène, il y a 6 électrons de valence, donc le plus d'électrons de valence, mais puisqu'on commence à pairer plus d'électrons ensemble, vous voyez, il y a 1 et 2 doublets, donc des électrons qui sont déjà pairés ensemble, ben, ils n'ont pas la possibilité de faire des liaisons eux autres. C'est seulement les deux seuls qui, eux peuvent faire des liens. Okay? Et là, quand vous allez dessiner vos électrons comme ça, okay, pour commencer, ben, c'est pas important où est-ce que vous les mettez. Si vous les mettez, si vous avez mis le doublet en bas ou sur le côté, ça n'a aucune importance. Vous choisissez comment vous voulez le représenter, vos atomes, avec les électrons autour d'eux, comme vous voulez, mais il faut que ça respecte le nombre total qui est ici. Ça veut dire 2 doublets et 2 points seuls. Mais peu importe comment ils sont structurés autour, en autant que c'est les 4 surfaces, les 4 faces possibles, mais que c'est pas important si vous avez mis les doublets à droite et à gauche, puis les points seuls en haut et en bas, ou le contraire, ça n'a aucune importance pour la forme de l'OS. Le dernier, c'est le groupe 7, le groupe des halogènes. Donc ici, vous avez le fluor. Donc le fluor, 3 doublets et 1 électron seul. Donc comme par exemple l'hydrogène, il peut juste faire un seul lien. Donc vous avez une démonstration de ça. Donc par exemple, pour le carbone, dans la molécule de CH4, donc le carbone peut faire 4 liens. Okay? Donc il peut faire 4 liaisons. Pourquoi? Parce que 4 électrons libres, donc qui sont seuls. Donc c'est seulement les points seuls qui peuvent faire des liens. Donc ici, il y en a 4, donc 4 possibilités. Dans l'azote, seulement 3 liens possibles, puisque juste 3 électrons qui sont seuls dans la structure de Lewis. Puis là, vous voyez, quand on fait un lien, c'est un tiret,
OK, donc on a 3 tirés avec des hydrogènes ici pour former la molécule de NH3. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un doublet qui est resté comme ça, tel quel, qui était celui de départ. Et lui, c'est ce qu'on appelle un doublet libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un doublet qui n'est pas lié entre deux atomes. OK? Il appartient seulement à l'azote. Et là, si je fais le compte, j'ai 2 électrons qui sont le doublet. J'en ai 2 dans un lien ici, j'en ai 2 dans un autre lien ici, j'en ai 2 dans un autre lien ici. Donc je fais le total, ça fait 2, 4, 6 et 8 électrons autour de l'azote. Donc ils respectent la règle de l'octet. Donc c'est comme ça qu'on va vérifier si on respecte la règle de l'octet, c'est avec les atomes qui l'entourent, soit par des liens ou encore par les doublets. Donc, si je regarde l'oxygène, lui, peut seulement faire 2 liens parce que juste 2 points seuls. Donc, par exemple, la molécule d'eau, H2O ici. Et finalement, pour le fluor, on en a parlé précédemment, seulement un seul lien possible. Donc, vous avez l'exemple pour HF. Donc, ici, un seul lien parce qu'il y avait seulement un électron seul, puis il y a 3 doublets libres sur le fluor. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les exemples avant de passer à l'exercice. Je vais vous montrer ici, j'ai dessiné les représentations de Lewis des atomes de la deuxième période, parce que c'est surtout ceux-là qu'on va utiliser, mais si on utilise ceux de la troisième période, ils ressemblent à la même chose que celui qui est en haut dans la deuxième période. Ça veut dire que, par exemple, l'oxygène, le soufre, il est juste en dessous dans le tableau périodique. OK? Fait qu'il va avoir le même nombre d'électrons de valence. Donc, si je vous montre ça dans votre tableau périodique ici, je vais juste faire ça en premier. Donc, dans le tableau périodique, ce que vous pouvez voir, c'est que selon le numéro, ici, par exemple, 6, OK? Ça nous dit que c'est le groupe 6, ça veut dire qu'il y a 6 électrons de valence pour l'oxygène, le soufre, le sélénium. Donc, ils vont être dessinés pas mal tout pareil de la même façon pour le diagramme de Lewis. Même chose pour l'azote puis tout son groupe. Même chose pour le carbone puis tout son groupe. Donc, selon le numéro du groupe, toute la famille va avoir le même nombre d'électrons de valence. Ça veut dire que la représentation que je vous montre ici pour juste ceux du groupe 2 et s'équivaut aussi pour celui de la troisième période ou de la quatrième période. Alors, vous avez par exemple le lithium. On peut faire un lien parce que il y a un électron de valence, donc il y a un seul point seul, donc on peut faire un lien. Beryllium, 2 électrons de valence, 2 points seuls, on peut faire 2 liens. Le bar, 3 électrons de valence, on peut faire 3 liens. Parce qu'il y a 3 points seuls. On arrive au carbone. Le carbone, il y a 4 électrons de valence, puis c'est le maximum qu'on peut avoir de points seuls, parce qu'on a fait les 4 côtés possibles. Donc 4 liens. Maintenant, on augmente en nombre d'électrons de valence à passer en l'azote, oxygène et fluor, mais on diminue dans le nombre de liens possibles parce qu'on va maintenant commencer à avoir des doublets d'électrons. Donc l'azote, seulement 3 liaisons possibles, même s'il y a 5 électrons de valence. L'oxygène, 6 électrons de valence, 2 liens possibles parce qu'il y a juste 2 points seuls, parce que les autres, c'est des doublets. Et le fluor, seulement 1 électron seul, pour faire seulement un seul lien. Puis si on arrive au néon, ben le néon, lui, il y a 8 électrons dans sa dernière couche, donc il est déjà plein. Donc il ne faut rien faire avec ça. Il est bien comme il est, donc c'est pour ça qu'il ne fait aucun lien. Donc qu'est-ce que les atomes veulent faire? C'est qu'ils veulent ressembler au néon. Alors, vous avez l'exercice pour essayer de vous pratiquer. Tentez de ne pas regarder dans vos notes de cours, vous avez déjà les réponses qui sont dans la prochaine diapositive. Donc, ne les regardez pas. Essayez de les faire par vous-même. Je vais faire les 2 premiers avec vous, puis après ça, vous pourrez essayer de faire les autres. Je vais quand même vous expliquer un petit peu plus en détail. Les 2 derniers sont un petit peu plus difficiles parce qu'il y a plus qu'un atome au centre. Mais sinon, les autres, ils ont juste un atome au centre. Donc, je commence par H2O. On l'a déjà vu, mais je vais le faire au long avec vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire au long quand vous allez le faire lors de votre de vos réponses. Là. Vous n'allez pas le faire au long comme je vais le faire. Qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez votre oxygène qui est ici, puis vous avez 2 hydrogènes. Première chose à vous demander, c'est quel atome je vais mettre au centre. L'atome que vous voulez mettre au centre, c'est celui qui fait le plus de liens possible. OK? Donc, celui qui fait le plus de liens possible, puis qui a
qu'on a ici, c'est l'oxygène. L'oxygène fait le plus de liens, puis l'hydrogène, ben, c'est pas mal toujours des atomes qui vont se retrouver aux alentours, au contour, donc en périphérie. Donc lui est au centre, les hydrogènes autour. Maintenant, j'ai mis mes points ici pour l'oxygène, puis c'est avec ces points seuls-là qu'on peut faire un lien avec un hydrogène, puis avec l'autre, avec un autre hydrogène. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça devient des tirets lorsque je fais une liaison ensemble. Donc, vous voyez que je les transforme maintenant en tirets. Donc, le point de l'oxygène puis le point d'hydrogène devient un tiret. Même chose ici. Ça fait en sorte que l'oxygène, maintenant, il n'y a plus de petits points seuls. C'est parfait. Puis l'hydrogène, même chose, il n'y a pas de point seul. Donc, ça remplit au complet ce que vous devriez avoir comme structure de Lewis. Donc, ça, c'est la structure de Lewis de la molécule d'eau. Maintenant, ce que vous pouvez avoir, c'est que plutôt que de me l'avoir dessiné comme ça, comme un hydrogène à gauche, puis un hydrogène à droite, puis un doublet libre en haut, un doublet libre en bas, ce que vous pourriez avoir fait, c'est ceci. Là, ça va être comme un petit peu plus comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avoir un hydrogène ici, puis un doublet ici comme ça, puis un doublet ici comme ça. Donc ça, c'est une autre. C'est un dessin très très similaire. On dirait que c'est différent de ça, mais c'est la même chose. Okay? Où est-ce que vous allez faire vos liens avec vos hydrogènes, puis où est-ce que vous mettez vos doublets libres, ça n'a aucune importance en structure de Lewis, en autant que le nombre de liens est correct, le nombre de doublets libres est le même, c'est correct, c'est la même réponse. Maintenant, pour ce qui est de CO2. Dans CO2, qui est votre deuxième molécule à répondre, vous avez un carbone et 2 oxygènes. Première chose que vous devez vous dire, c'est quel atome va être au centre? Ça va être le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, si je reviens juste en haut, le carbone peut faire 4 liens. Donc, c'est celui qui peut en faire le plus entre les 2 atomes possibles. Donc, c'est lui que je préférais avoir au centre. Donc, l'oxygène va être en périphérie, puis le carbone au centre. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais faire une liaison simple entre un oxygène puis un carbone. Puis, même chose avec l'autre oxygène, je vais faire une liaison simple. OK? Donc, ça nous donne ceci au départ. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que j'ai fait mes liaisons simples, mais il me reste un petit point libre ici, puis il m'en reste un pour l'oxygène qui est là. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon point libre et l'autre point libre, je vais les amener ensemble pour pouvoir faire une liaison multiple. Donc, pourquoi on doit faire une liaison multiple? Parce qu'ici, on est obligé, parce qu'on n'a pas d'autres atomes, hein, avec le carbone puis les oxygènes, on n'a pas d'autres atomes pour pouvoir faire plus de liens. Fait qu'il il faut jamais laisser des points seuls comme ça dans nos représentations de structure de Lewis. Il faut toujours les jumeler. Donc ici, je vais être obligé de les jumeler ensemble parce qu'il leur manque comme un lien chacun. Donc, ça va faire une liaison maintenant double entre les deux. OK? Donc ici, je vais avoir tous mes points qui deviennent les liaisons. Là, je vais essayer de... Excusez-moi, j'ai essayé d'enlever les points. Ça va pas trop bien ici, comme ça, comme ça. Donc là, maintenant, je me retrouve avec la liaison double ici, avec l'oxygène, parce que j'ai utilisé un petit point qui était de ce côté-là, puis un petit point qui était du côté gauche. Et j'ai utilisé 2 petits points seuls pour le carbone pour pouvoir le faire. Encore une fois, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que de l'autre côté, j'ai le même problème. J'ai un point seul, puis un point seul. Je ne peux pas laisser ça tout seul, les laisser seuls comme ça. Fait que je vais prendre les 2 points seuls et je vais faire une liaison de plus entre ces deux-là. Donc, je vais avoir la liaison simple plus une autre de plus qui fait une liaison double. Donc, c'est ce que je vais dessiner. Donc, attendez un instant. Donc, ça vous donne une liaison double comme ceci. Et donc, vous avez le CO2, sa représentation de Lewis, qui doit être comme ceci, soit double liaison entre carbone, oxygène, et même chose de l'autre côté. Puis les oxygènes doivent avoir un et 2 doublets libres chacun. Donc, 2 doublets libres par oxygène, plus 2 liens, ça fait un total de 8 électrons. Même chose pour l'autre oxygène. Puis le carbone, il y a 1, 2,
3, 4 liens, c'est ce qu'il veut. Puis chaque lien, c'est 2 électrons, donc ça fait 8 électrons autour du carbone. Donc ça remplit la règle de l'octet dans les deux cas. Alors ça, c'était les deux exemples que je voulais vous fournir pour commencer. Je veux vous laisser travailler pour les autres. CH4, ça ne devrait être pas un problème. CCl4, PCl3, CH2O. Donc lui, il est un petit peu particulier, il va falloir faire attention s'il y a une liaison simple ou des liaisons doubles. Même chose pour COF2. Donc dans ces cas-là, où vous avez carbone H2O, tout est lié sur l'atome central, le même atome central. Même chose ici, tout sur le même atome central. Par contre, lorsqu'on commence à arriver à CH3OH, vous allez vous rendre compte que le carbone ne peut pas fournir pour 4 hydrogènes et 1 oxygène. Le carbone peut faire seulement 4 liens, il ne peut pas en faire 5. Qu'est-ce qui va arriver ici, c'est que vous allez avoir un carbone au centre qui va être lié avec un oxygène qui, lui, va être un autre atome central pour l'hydrogène qui suit. Si vous remarquez bien, on a séparé les 3 hydrogènes de l'autre. Pourquoi? C'est parce que ces 3 hydrogènes-là sont liés au carbone et l'oxygène est aussi lié au carbone, mais le dernier hydrogène, lui, n'est pas lié au carbone. Il est lié seulement à l'oxygène ici. Même chose pour le NH2OH. On a séparé les hydrogènes qui sont liés directement à l'azote, puis l'hydrogène qui est lié seulement à l'oxygène. Puis l'oxygène, lui, en retour, il est lié avec l'azote. Donc, il va falloir faire attention à ces deux derniers-là. Donc, je vous laisse les regarder. Vous avez les réponses par la suite. Je vais vous les montrer lorsque vous aurez terminé de les compléter. Vous pourrez les regarder, puis je vais les présenter aussi dans la vidéo. Donc, on a fait les deux premiers déjà. Donc, je vous demanderai de mettre la vidéo à pause et de ne pas regarder les réponses d'avoir complété vos exercices. Parce que ça va être important d'en faire le plus possible par vous-même. Alors, maintenant que vous avez complété les exercices, on va regarder les réponses qui se trouvent ici. Donc, ce que vous avez molécule d'eau. Donc, on l'a vu précédemment. Donc, soit vous l'avez dessiné comme ça, ou comme je vous dis, si le H n'est pas vers le bas, il est vers la droite, puis l'autre H est vers la gauche, ou il est vers le haut, c'est pas important. Donc, la direction exacte, c'est pas important. En autant qu'il y a le bon nombre, ça veut dire il y a un oxygène lié avec un hydrogène, puis un autre hydrogène en liaison simple, et il y a 2 doublets sur l'oxygène. C'est ça qui est important. Le CO2, on l'a fait tantôt, vous voyez que là, les doublets libres sont comme en angle, c'est pas important si vous les avez mis droit ou en angle, c'est aucune importance, en autant que c'est présent, c'est ça qui est important. Pour le CH4, vous avez le carbone au centre qui peut faire 4 liens, donc vous allez faire une liaison avec un hydrogène, un autre avec un autre hydrogène, un autre avec un autre hydrogène, et le quatrième avec le dernier hydrogène, et ça complète tous les hydrogènes et le carbone, il n'y a pas de lien supplémentaire à faire. Même chose avec le CCl4. Le CCl4, vous avez le carbone qui est au centre qui peut faire 4 liens. Donc toujours votre atome qui peut faire le plus de liens au centre. Puis vous allez faire une liaison avec un chlore. Puis il ne faut pas oublier que le chlore, lui, c'est dans le groupe 7. Ça veut dire qu'il y a 7 électrons de valence. Donc il y a un point seul pour faire le lien avec le carbone. Puis il y a 3 doublets libres. Et ça, c'est la même chose pour tous les autres chlores. Donc ici, vous retrouvez 4 liens carbone-chlore. Donc, ça remplit le carbone au complet pour ces 4 liens. Et ça remplit tous les chlores aussi parce qu'eux peuvent seulement faire un seul lien puisque les autres électrons qu'ils ont autour d'eux, c'est déjà en doublet libre. Pour PCl3, vous avez le phosphore qui est celui qui fait le plus de liens parmi les atomes. Donc, le phosphore peut faire 3 liens. C'est la même famille que l'azote. Donc, le même nombre d'électrons de valence, ça veut dire 5. Donc, il y en a déjà en points ensemble, mais il y a 3 points seuls qui vont être utilisés pour faire une liaison avec un chlore, une liaison avec un chlore et une liaison avec un chlore. Puis les chlores, eux, ont 3 doublets libres chacun. Donc, il ne faut pas les oublier à les mettre. Quand on arrive à CH2O, si vous faites votre première liaison avec l'oxygène et une liaison avec un hydrogène puis une autre liaison avec un hydrogène, vous allez vous rendre compte que le carbone et l'oxygène vont chacun avoir un point qui n'est pas pairé.
OK? Donc, lorsque vous vous retrouvez avec un carbone qui a un point seul, puis un oxygène qui a un point seul, après avoir fait juste une liaison simple, c'est là que vous avez le droit de prendre le point seul du carbone puis le point seul de l'oxygène pour faire une liaison supplémentaire, donc une liaison double, entre le carbone et l'oxygène. Il ne faut pas oublier que l'oxygène, il y a aussi ces deux doublets libres qui est toujours présent. Il y a un petit peu la même chose qui se produit dans le CF2O, donc le carbone fait une liaison simple avec le fluor, une liaison simple avec l'autre fluor, puis on commence avec une liaison simple avec l'oxygène pour se rendre compte que l'oxygène et le carbone vont être deux atomes qui vont avoir un électron seul. Donc, il va falloir les pairer ensemble pour faire une liaison supplémentaire, une liaison double. Et là, il ne faut pas oublier de mettre les doublets libres, 3 doublets libres sur les fluors et 2 doublets libres sur l'oxygène. Finalement, les deux derniers, ceux que je vous ai dit qu'ils sont un petit peu plus compliqués parce que plus qu'un atome central. Donc, vous avez un carbone qui est ici, qui est au centre. Il est entouré de 3 hydrogènes et un oxygène. Puis l'oxygène, lui, il est lié au carbone, mais il est aussi lié à un autre hydrogène. Okay, qui est le dernier dans la liste. Donc, c'est pour ça que c'est CH3OH. Donc, l'oxygène fait ces deux liaisons. Donc, il n'y a pas de liaison double ici. Et il va avoir ces deux doublets libres à placer également sur l'oxygène. Finalement, le NH2OH, c'est similaire au CH3OH dans le sens que c'est NH2, donc N avec deux H, puis lié avec un O qui lui est lié avec un H. L'azote, vu qu'il fait trois liens seulement, c'est-à-dire 1, 2, 3, parce que seulement 3 points seuls, les derniers électrons de valence pour l'azote sont déjà en doublet libre. Donc, c'est pour ça qu'il fait 3 liens. Tandis que l'oxygène fait ses 2 liens, soit un avec l'azote, un avec l'autre hydrogène. Et il y a ces 2 doublets libres. Donc, ça fait en sorte que ça complète là, toute la règle de l'octet ou la règle du doublet pour les hydrogènes dans ces cas-ci. Donc là, si vous avez trouvé que ça allait bien, tout ça, je vous recommande quand même d'en faire davantage dans vos exercices sur le chapitre 5, qui va avoir encore plus de dessins à faire de diagrammes de Lewis. Donc, vous allez commencer avec ça. Là, il y a un tableau qui demande un petit peu plus d'informations que juste le diagramme de Lewis, mais commencez par juste le diagramme de Lewis, puis regardez pas le reste pour l'instant. De toute façon, ça ne vous dira rien pour tout de suite. Pour ce qui est de la 3D, vous allez seulement la faire à partir de la prochaine capsule. Okay? Donc, pour l'instant, on fait seulement les diagrammes de Lewis pour commencer. Puis ça va être très, très important d'avoir un bon diagramme de Lewis parce que tout le reste du chapitre 5 va pas mal être tiré à partir du diagramme de Lewis. Ça veut dire que si vous vous trompez sur votre diagramme de Lewis, vous allez faire des erreurs sur le reste des autres notions qu'on va avoir dans le chapitre 5. Alors là-dessus, je vous laisse à faire plus d'exercices si nécessaire. Sinon, vous pourrez écouter la capsule suivante, capsule 2 du chapitre 5. D'ici là, à la prochaine.